L'Afrique, le continent qui change les règles du jeu. Épisode 1. Pourquoi tout le monde veut contrôler l'Afrique? L'Afrique n'est pas seulement un continent, c'est la carte qui pilote toutes les autres cartes. Du Congo au Niger, du Sénégal à Madagascar, tout le monde ici veut un morceau de terre, de ressources et de prise de décision. Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde court après l'Afrique? Est-ce une proie facile ou un piège mortel? Ouvrons le premier dossier de la série sur le continent qui a changé les règles du jeu. Regardez la carte, elle est juste là devant vous. L'Afrique n'est ni le sud ni l'est, mais en plein cœur du monde, entre 3 océans, 4 continents et des dizaines de voies maritimes vitales. Canal de Suez au nord, détroit de Gibraltar à l'ouest, détroit de Bab al-Mandab à l'est, la ligne équatoriale le coupe en deux. Ce n'est pas seulement de la géographie, c'est de la géopolitique rare et irremplaçable. Pourquoi tant d'avidité? Ce qui est sous terre a-t-il plus de valeur que ce qui est au-dessus? 90% du platine mondial, 60% de cobalt et de lithium. Les plus grandes réserves d'or et d'uranium. Vous voulez fabriquer une batterie? Le Congo a besoin. Vous voulez un satellite? Le Niger a besoin. Tu veux un avion de guerre? Tu as besoin de mon argent. L'Afrique est la prochaine usine énergétique, que cela vous plaise ou non. Celui qui contrôle l'Afrique contrôle l'avenir. Ne pensez pas que l'Europe et l'Amérique l'ont abandonné, ils ont juste changé la forme de contrôle. France, base militaire, plus société minière. Amérique, base de drones, plus centre de surveillance côtière. Chine, prêts et pièges doux. Russie, Wagner et les mystérieux contrats de sécurité. Turquie, influence et construction culturelle et religieuse. Golfe, agriculture, port, finance. Tout le monde est à la table. Et le prix, la décision africaine. L'Afrique victime ou nouvel acteur? Pendant des années, l'Afrique a été traitée comme une dépendante, comme une ancienne colonie. Mais aujourd'hui, il redéfinit les règles du jeu, les forces françaises ont été expulsées. Nouveaux accords militaires signés, et elle a commencé à diversifier ses partenaires à l'est et à l'ouest. La question n'est pas de savoir qui contrôle l'Afrique. Plutôt, l'Afrique elle-même est-elle prête à prendre en main son propre destin? Que découvrirons-nous dans cette série? Dans cette série, vous ouvrirez des fichiers qui ne s'ouvrent pas. Dossiers de renseignements, dossiers historiques et témoignages d'initiés. Qui a fait exploser l'Afrique? Qui l'a trahi? Qui a investi dedans? Qui l'a pillé? Pourquoi le monde commence-t-il à chanceler dès que l'Afrique s'élève? Nous irons dans les coulisses de la décision africaine depuis les salles du silence. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique telle qu'elle est racontée dans les médias. Plutôt, comme écrit dans des rapports secrets, rendez-vous au prochain épisode. Comment la France a-t-elle perdu l'Afrique?